Salut tout le monde! Voici donc la deuxième vidéo des lectures jumelles dans laquelle nous allons réaliser deux nouvelles battles autour de deux nouveaux thèmes et vous présenter 4 nouveaux livres parce que nous sommes 2 fois 2 égale 4. Super Nathan, merci. On espère que cette vidéo vous plaira et que vous découvrirez de nouveaux livres. Et c'est parti pour les battles lectures jumelles. Et le soleil arrive à ce moment-là, c'est quand même beau! Nous allons tirer le premier thème de ce second épisode. La pression est immense. Meilleure lecture de 2018. Et la personne qui commence pour ce premier thème, c'est Mr. Tom. Oui! Alors on parle de mai 68 depuis quelques mois, depuis surtout mai 2018. Et je crois qu'on oublie que s'il y a eu des AG, si on commémore ces événements, il y a aussi d'autres AG, d'autres rassemblements, d'autres occupations en mai 2018 aujourd'hui. Alors quand on voit que des théâtres comme l'Odéon à Paris virent les élèves, des jeunes qui veulent venir parler de ces luttes-là au milieu de commémorations, dans un théâtre qui vire les gens de ce théâtre avec des CRS pour commémorer mai 68, je pense qu'il y a comme un non-sens. Et Paul Dubouchet, pour le coup, ne fait pas du tout ce non-sens et au contraire replonge avec une ardeur incroyable dans ces événements-là qu'on ne comprend pas forcément, qu'on ne connaît pas forcément en fait. Et là, on est plongé en fait. C'est un roman autobiographique, mais ne fuyez pas quand on dit un récit autobiographique parce que, au contraire, si c'est une autofiction, c'est surtout, en fait, elle ne cherche pas tant à raconter qui elle était, elle, Paul Dubouchet, enfin, elle ne cherche pas tant à se raconter elle et à se souvenir qu'à dépeindre une époque, qu'à dépeindre ce moment-là où elle a vu, elle, dans le quartier latin, où il y avait le cœur des événements de mai 68, les pavés commençaient à être brandis, à être jetés, les révolutions étudiantes qui s'enflammaient. Elle cherche à dépeindre cette époque. Et plus encore, je pense que c'est aussi un magnifique roman d'initiation parce qu'elle cherche à dépeindre aussi son portrait de jeune adolescente, de jeune femme qui devient femme en fait, qui devient adulte. Et on suit ce parcours-là avec une écriture généreuse, énergique, incroyable d'honnêteté, de remise en question, de réflexion sur soi-même. Et c'est ça aussi qui m'a profondément touché. Pour moi, 68 années 0, si vous devez lire un livre sur mai 68, c'est celui-ci, parce qu'il replonge dans ces événements, parce qu'on y est en plein cœur, et parce qu'il dépeint en fait le portrait d'une jeunesse qui veut vivre sans limite. Le livre que j'ai choisi, c'est le Mathieu Hidalph, Le génie de la bêtise, qui est un préquel de la saga Mathieu Hidalph de Christophe Maury qui est paru chez Gallimard Jeunesse. Celui-ci aussi est paru chez Gallimard Jeunesse et il est déjà paru, même si c'est des épreuves non corrigées. Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé sur la chaîne et vous savez combien j'ai aimé ce livre. En fait, Mathieu Hidalph, c'est déjà une série importante pour Tom et moi parce que ça, nous qui n'avons pas lu Harry Potter enfant, Harry Potter, même si on l'a lu pareil plus âgé que l'âge auquel est... Pardon, Mathieu Hidalph, même si on l'a lu à un âge plus âgé auquel c'est normalement recommandé, Mathieu Hidalph, c'était un peu notre Harry Potter. C'est une série qui est sur le même schéma, qui commence avec un personnage drôle, plein d'inventivité, sur un ton lumineux et qui de tome en tome va s'assombrir, se complexifier et s'épaissir. Et Christophe Maury a vraiment le don pour raconter les histoires et il nous le prouve avec ce préquel de Mathieu Hidalph qui se passe donc quand Mathieu a 8 ans et qu'il va donc dans le royaume, j'ai oublié le nom du royaume, mais dans le royaume imaginaire dans lequel il vit, effectuer la première grosse bêtise qu'il va faire au moment de son anniversaire, qui est aussi l'anniversaire du roi, qui va faire de lui un génie, c'est le génie de la bêtise. Pour les fans de la série, c'est un réel plaisir de replonger en arrière et de découvrir le début de Mathieu Hidalph, les personnages de la série, des thèmes récurrents ou des histoires récurrentes qu'on va découvrir tout au long de la série. Pour ceux qui ne sont pas déjà fans de la série, je pense que c'est une super entrée dans l'univers et dans tous les cas, c'est un roman à part entière qui est génial. Christophe Maury, comme je le disais, a un vrai talent pour raconter des histoires. Il maîtrise le rythme, il maîtrise le suspense, il maîtrise les révélations et les rebondissements qui sont disséminés tout au long du roman. Il maîtrise aussi un certain humour parce que le livre est vraiment, que ce soit les personnages, l'univers, les créatures, les rebondissements, les aventures que vivent tous ces personnages, tout est extrêmement drôle et il y a plein de choses qui, moi, comme la série, fait hurler de rire au cours du livre. Et voilà, comme je le disais, ces personnages-là, c'est aussi des personnages fascinants, attachants et tout simplement adorables. Donc plus envie de lire 68 années 0 de Paul Dubouchet, publié chez Scripto chez Gallimard Jeunesse, ou toujours chez Gallimard Jeunesse. Mathieu Hidalph, Le génie de la bêtise, de Christophe Maury. Voilà, alors pour qui votez-vous? Vous pouvez donc voter avec le petit sondage YouTube qui s'affiche quelque part. Sinon vous pouvez voter quelque part en dessous, en commentaire.
au-dessus, mais dans la barre de recherche, ça ne servira à rien, on ne le saura pas. Nous allons tirer le dernier thème de ces battles lecture jumelles. Nasser, à vous l'honneur. Et le thème est... J'ai donc pioché le joker qui me permet de choisir le thème de mon choix parmi tous les thèmes proposés ici. Le livre qui lutte contre les clichés. Le livre que tu as envie d'offrir à tout le monde. Le classique qui mérite d'avoir été élevé au rang de classique. Le livre que tu lis quand tu n'es pas bien. Le livre pour ceux qui ne lisent pas encore. C'est trop Et le dur. choix de Nathan est... Alors, non. Bon, sinon, je vais prendre un café et tu m'appelles quand tu veux. Allez, le livre que tu lis quand tu n'es pas bien. Oh. La dernière personne qui va commencer est... Nathan, quel courage! Le livre que j'ai choisi de vous parler comme livre doudou, c'est L'Homme Montagne de Séverine Gauthier et Amélie Fléché qui est paru chez Delcourt Jeunesse. Comme vous le savez, en fait j'en ai déjà parlé dans la première vidéo dans laquelle je parlais des livres qui me font du bien. C'est vraiment un livre pour moi vraiment que je lis quand je vais pas bien. Je me rappelle l'avoir déjà lu à des moments où j'étais un peu déprimé et que j'avais besoin d'une histoire réconfortante. Et donc là on suit l'histoire de ce petit homme montagne qui a l'habitude de faire tous ses voyages avec un vieil homme montagne qui est son grand-père. Et sauf que ce vieil homme montagne est en fait trop âgé, trop fatigué pour continuer à avancer, alors que le petit homme montagne aimerait faire un dernier voyage avec lui. Et donc pour cela, il va décider d'aller chercher en haut de la plus haute montagne le vent le plus puissant, celui qui peut soulever les montagnes. Et donc il va, vous vous en doutez, effectuer son premier voyage tout seul, sans son grand-père, pour lui ramener ce vent qui peut soulever les montagnes. Ça arrive vraiment comme un conte, d'abord comme une quête initiatique. Donc c'est un livre qui donne envie de faire de grandes choses juste pour amour ou pour des valeurs qui nous sont chères. Ensuite c'est un peu un conte philosophique, vraiment un conte parce que le personnage va vivre des aventures, rencontrer des obstacles, avoir des personnages qui vont l'aider, des personnages tous plus poétiques ou mignons les uns que les autres. Sur la couverture, on voit par exemple ces adorables petits rochers qui roulent en bas de la montagne, ou alors il y a ce magnifique, je sais plus, bouc ou quelque chose comme ça qui va l'aider. Et c'est surtout un roman, donc une BD qui aborde beaucoup de thèmes, avec énormément de douceur, mais aussi avec beaucoup d'émotions. Donc la vieillesse, la transmission, le deuil d'une certaine manière, le voyage, comment on grandit et comment on construit dans une quête ou dans un voyage la personne que l'on va devenir. Et surtout, c'est une BD splendide avec des illustrations extraordinaires et avec une construction de planches et de BD qui est parfois très originale et loin de la BD classique. J'adore. Alors j'ai choisi de vous présenter L'ombre de chacun parce que c'est un livre qui m'habite depuis que j'ai lu et qui, à la lecture, m'a un peu habité aussi. Alors c'est l'histoire d'un cerf inquiet, d'un petit lapin qui veut grandir, d'un soldat en guerre, d'un chat qui fait toujours les mêmes rêves, d'un livre qui veut tout savoir et d'une ombre. Je vous lis juste le début. Le lapin et le cerf. Un jour, le petit lapin est arrivé. Il y avait un peu de vent et une ombre peut-être. Les petits arrivent parfois comme ça, comme le vent, parfois comme une tempête. Le cerf a dû tout apprendre, mais le petit lui faisait confiance. Donc là, c'est l'histoire, la première histoire, c'est le début, avec le lapin et le cerf. Mais c'est une histoire parmi d'autres et parmi tous ces personnages que c'était juste avant, qui vont en fait se croiser, entremêler leur parcours. Et c'est cette diversité-là d'abord qui est touchante parce que en fait, on peut facilement s'identifier comme on peut aussi découvrir leur chemin se croiser et se mêler avec une finesse et émotion tout au long de l'album. C'est un album qui me réjouit parce qu'il me touche profondément et pour moi c'est un livre qui peut être lu à n'importe quel âge et où on peut trouver en fait ce qu'on y cherche puisque c'est un livre qui, il me semble, invite à découvrir les autres mais invite avant tout à se découvrir soi. Et en fait, comme le petit lapin du livre, c'est aussi un livre qui nous invite à sentir pousser une maison en nous et peut-être à trouver un refuge. C'est un livre qui peut parler à des adultes comme à des enfants et qui, par la simplicité de son ton et la poésie des illustrations, la richesse aussi illustrative de Mélanie Horitan peut vraiment faire découvrir un univers d'une richesse infinie et qui finalement est en chacun de nous.
Avez-vous donc plus envie de voter pour la chronique que Tom a faite de L'ombre de chacun de Mélanie Rutten, publiée chez Mémo, ou pour la chronique de L'homme montagne de Séverine Gauthier et Amélie Fléché, qui est publiée chez Delcourt, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à voter dans le fameux petit i qui s'affiche quelque part autour de la vidéo, ou dans les commentaires, ou par pigeon voyageur, ou par courrier avec des cœurs partout dans la lettre, ou par mail, ou par j'aime Facebook, ou en fait non, c'est surtout dans les commentaires ou dans le i, parce que sinon on verra pas vos votes. Merci à tous d'avoir regardé cette deuxième vidéo. Si vous l'avez regardée, c'est qu'on a eu la chance d'avoir des gentils abonnés qui nous ont demandé une deuxième vidéo. Si vous ne l'avez jamais vue, c'est que vous êtes méchants. Et on espère que le concept vous a plu. On vous dirait bien de nous redire si ça vous a plu. Peut-être qu'on pourrait en faire une troisième, mais on pourrait en faire une troisième. Ça ne serait pas à quand, mais nous pourrions. Voilà, donc nous allons mettre à la sortie de la salle un petit chapeau. Vous pouvez mettre un peu d'argent, des billets de 10, 20, 30... On vous demande ça parce que comme vous n'êtes pas à la sortie de la salle, on peut s'autoriser à le faire parce qu'on l'aura fait. N'hésitez pas à aller suivre Tom sur son blog ou sur sa chaîne YouTube. On mettra comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. En tout cas, faites de très belles lectures et surtout portez-vous bien. Salut tout le monde.